Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment gérer les éléments images, on va dire photos, tout ça, dans Adobe InDesign. Alors c'est une petite astuce, ça va être un tuto très court. Donc déjà, première erreur souvent que les gens rencontrent, c'est ce petit point d'interrogation sur une image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fichier image a été déplacé de l'endroit là où il était quand vous avez créé votre document. Alors, je m'explique. Pour éviter ce genre de problème, on va mettre son fichier InDesign au même endroit que le dossier qui va contenir les images. Tout ça, vous le mettez dans un seul et même dossier, et ça ne doit pas bouger. Idem pour les typographies, alors c'est un peu différent parce qu'elles sont installées sur le système, mais celles que vous avez installées, ajoutez-les, comme ça vous êtes sûr de ne pas les perdre. Voilà. Donc dans le dossier image, le classement que vous allez faire, s'il y a des sous-dossiers, etc., pareil, évitez de le changer, sinon vous allez avoir des liens rompus. Alors les liens, on peut aussi les mettre à jour, bien sûr. Alors, de manière assez simple, quand vous avez comme ça un élément qui est cassé, ça arrive, il suffit de cliquer tout simplement sur le petit point d'interrogation. De toute façon, ici, vous voyez, si je double-clique, il me dit qu'il y a bien une erreur sur le... Ici, une erreur. Et si je clique ici sur le point d'interrogation, eh bien, je fais élément A, ouvrir, hop, et là, le petit lien de chaînage, et c'est remis en route. Alors, autre petite astuce. Imaginons une mise en page où j'ai... d'autres éléments. Alors, je vais bouger celui-là, voilà, je vais mettre hop, un deuxième, donc là il suffit de faire Alt, j'ai tout sélectionné comme ça, hop, vous faites Alt, on glisse. J'ai des éléments dans ma mise en page qui se répètent, donc je ne suis pas obligé de tout refaire, il suffit de cliquer sur l'image, d'aller directement sur Importer un fichier, et je vais pouvoir mettre élément B, et ainsi de suite, ici, Importer un fichier, élément C. Voilà. Donc ça c'est une autre petite astuce. Troisième petite astuce, hop, je vais le faire sur l'élément A. Je vais le descendre. Imaginons un élément ici, un bloc de paragraphe là. Voilà. Hop, j'ai mon bloc de paragraphe. Et je vais remplir avec un texte de substitution. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un bloc et une image. Imaginons que les deux sont, entre guillemets, liés. Et bien pour ça, je vais pouvoir ici, vous voyez, grouper l'ensemble, donc commande ou CTRL G. Je vais prendre ici, je vais cliquer sur le petit carré bleu qui apparaît tout le temps, et je vais pouvoir ancrer où je veux, vous voyez, je vais relâcher mon clic maintenant, là je l'ai maintenu, hop, et vous voyez, j'ai une encre qui est apparue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai bougé mon bloc de texte, eh bien l'image va bouger avec. Donc c'est plutôt pratique parce que ça va vous éviter de péter vos mises en page quand vous allez faire, je sais pas, avec des éléments liés, etc. C'est valable aussi dans les blocs de paragraphes. Donc ça c'est une petite astuce à retenir et à savoir. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si ça vous a vraiment beaucoup plu, abonnez-vous directement puisque je vais sortir d'autres tutos prochainement. Et n'hésitez pas à venir visiter nos sites ou à visiter d'autres tutos de la chaîne. Je vous dis à très bientôt.